À votre bonne santé. 200. 200, c'est le chiffre du nombre d'abonnés de cette chaîne. Alors évidemment, le chiffre peut paraître ridicule, mais pour moi, je dirais qu'on peut se satisfaire de petites choses que nous accomplissons. Vous savez, ici, je fais des vidéos de temps en temps, et je trouve que c'est quand même sympathique, d'où cette bouteille de pétillant à mes côtés. Ah, pour ne rien vous cacher, j'étais un peu surpris de la couleur. Ça ressemble plus à du vin. Puis moi, en fait, j'aime pas trop le pétillant. En fait, j'ai pris ça à 3 balles à Lidl. Hein. C'est quand même pas du champ, faut quand même pas déconner. Oh, c'était juste pour la petite connerie de début vidéo. Puisque ces vidéos-là, c'est juste pour repartager certaines choses. Et de temps à autre, autorisons-nous quelques petites boutades. Non, mais en tout cas, 200, moi, j'en suis bien content et c'est cool. Alors continuez à vous abonner comme ça, si vous voulez des infos en toute légèreté, dans ce programme que j'ai appelé Petit CAF autour de l'hypnose. Donc ça, je vais laisser de côté, évidemment. Je sais pas pourquoi ils mettent des bulles dans ces trucs-là. Je trouverais bien quelqu'un qui en voudra. Mais mon petit café là toujours. Et puis, on va pouvoir enchaîner sur le sujet du jour. Ça va être une vidéo assez rapide, je pense, autour des résistances. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux personnes qui se forment actuellement à l'hypnose ou qui peut-être ont le projet de s'y former. On va dire plutôt pour les débutants en hypnose, peut-être même pour les autres, hein, si vous vouliez avoir un autre point de vue sur ça. Et en tout cas avoir des petites techniques dont moi-même je me sers, que j'ai pu affiner au fil de mes pratiques pour contourner les résistances. Voilà, donc eh bien, comme d'habitude, petit générique, et puis on attaque. À tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour sur cette vidéo concernant les résistances. J'ai pris le micro en main, comme vous le voyez. Voilà, c'est juste pour voir si ça permet d'améliorer un petit peu la qualité audio. Je pense pas que ce soit tellement gênant. Bon, quand je bouge et tout, je l'aurais accroché, mais bon, là, pour parler, je pense que ça ira. Nous verrons bien. Écoutez, concernant les résistances, je pense que bon, on est tous confrontés un petit peu à ce sujet. Alors pour ceux qui seraient totalement novices à l'hypnose, puisque je sais que sur la chaîne il y en a quelques-uns qui connaissent pas vraiment le fonctionnement des techniques hypnotiques, sachez simplement que, juste en petite piqûre de rappel, les résistances, ce sont des personnes qui vont, on va dire, plus difficilement aller vers un état hypnotique, parce que ces personnes-là auront, on va dire, leur propre barrière psychique, qui vont apporter une difficulté, en tout cas, pour rentrer dans cet état-là. Vous savez qu'il y a dans la population, évidemment, tout un panel de fonctionnement. Il y a les gens très réceptifs, donc ce sont typiquement les gens que vous verrez sur scène dans les spectacles. Vous savez, ces gens qui, en quelques secondes, tac, dormez, je le veux, ça part. Eh bien, ces gens-là sont hyper réceptifs et c'est ceux-là que l'on va retrouver sur scène pour faire des choses amusantes ou pas, parfois. Et puis, il y a les gens, on va dire, moyennement réceptifs, c'est voilà, la majorité de la population, il n'y a aucun souci pour eux à vivre un état hypnotique avec un accompagnement, quand c'est fait correctement. Et puis, il y a une fraction de la population, je ne peux pas vraiment dire de pourcentage, mais bon, une petite fraction en tout cas, qui auront plus de difficultés parce que ces personnes-là auront, comme je le disais, des barrières psychiques. Et on va appeler ces gens-là des résistants. Ce peut être dû à un souhait de la personne de contrôler à l'extrême ses émotions, à contrôler à l'extrême son fonctionnement. Ce peut être aussi une confrontation un petit peu masquée avec la personne qui fait l'hypnose, dans le sens où la personne pourrait se dire vas-y, essaye toujours, tu n'y arriveras pas. Effectivement, si la personne est dans cet état d'esprit, l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur évidemment ne pourra pas forcer la personne à y aller, et ça se comprend largement. Il est possible aussi que ce soit tout simplement purement génétique, disons, dans le fonctionnement
normale de la personne, il y a des résistances. Voilà, vous voyez donc ça peut être, la résistance peut être apportée par différents aspects. Simplement, il existe des techniques, des méthodes pour améliorer largement le taux de réussite, en tout cas le pourcentage de réussite à l'hypnose pour la population. Moi, ce fut un de mes, on va dire, une de mes problématiques principales dans ma pratique. Sachez que ça fait, je suis pas un vieux hypnotiseur, hein, ça fait 6 ans, 6-7 ans maintenant que je pratique et que je me forme. Hein. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que je me forme beaucoup, tous les ans, hein, 2-3 formations par an. Je lis énormément aussi. Et puis, j'aime bien explorer, pratiquer. En parallèle de mon métier principal, hein, de kiné, je fais tout ça. Et j'ai remarqué évidemment qu'à travers mes formations, à travers les techniques, il y avait des choses qui permettaient de contourner assez largement les résistances. Je vais donc vous évoquer maintenant les choses qui pour moi ont le mieux marché. Alors n'hésitez pas à piocher dedans et à pratiquer tout de suite, pour ceux qui pratiquent en tout cas, pour voir ce que ça pourrait changer dans votre approche avec les personnes. Aussi avec la pratique, je pense que c'est votre cas aussi, hein, on capte assez vite en fait les personnes qu'on a en face de nous. Sans même commencer à faire une induction hypnotique, je pense qu'on arrive à cerner avec le temps, bah tiens, celle-ci, je sais que ça va partir vite, celle-ci, ouais, je crois que ça va être un petit peu plus difficile. Bon, ça s'affine avec le temps. Toujours est-il que maintenant de manière assez standardisée, et vous le verrez dans mes prochaines sessions hypnotiques, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je vais en refaire. Vous verrez qu'à chaque début, en fait, hein, de séance, j'aurai toujours le même discours, les mêmes approches. Et ça va assez vite. Hein. Allez, en moins de 5 minutes, c'est fait. Je fais plus hein, les discours que je faisais avant pour expliquer à la personne ce qu'est l'hypnose, pour la rassurer énormément. Tout ça, non, déjà ça prend beaucoup de temps et en fait ça sert à rien. Enfin, je m'en suis rendu compte aussi avec le temps. La personne, ce qu'elle veut, c'est faire de l'hypnose et on y va, quoi. Mais par contre, il y a quelques petites phrases à placer par-ci, par-là pour poser un cadre. Poser le cadre, ça c'est ce qui pour moi a marché le mieux. Je remercie au passage Jordan Véro pour ceux qui le connaissent parce que tout ce que je vais vous dire là, ça vient essentiellement de sa formation et de ses écrits dans ses livres. Il y a peut-être pas que de lui, mais il y a beaucoup de lui. Je pense qu'il le verra s'il voit cette vidéo. Alors merci à toi, Jordan. Donc moi, ce qui a débloqué énormément beaucoup de situations de résistance que je ne rencontre quasiment plus aujourd'hui. C'est quand même assez important de le préciser parce que j'en rencontre quasiment plus en fait. Je pense que les résistants qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des gens qui sont câblés comme ça et que on pourrait avoir le meilleur hypnotiseur du monde, en fait, ça va pas le faire. Mais en fait, il y en a très peu, ça existe, mais je pense que c'est vraiment une structure de cette personne-là, quoi. Donc, comment j'ai pu augmenter très significativement mon taux de réussite? Eh bien, c'est en posant un cadre. Donc, moi, quand je reçois une personne, on discute, hein, 5 minutes. Je dis à la personne, hein, dites-moi, enfin, on se reçoit évidemment, bonjour, etc., hein, les bases. Ensuite, je dis à la personne, dites-moi en 5 minutes, en condensé, votre problématique. Comme ça, on part pas sur une demi-heure de discours, on s'en fout de ça. Je lui dis en 5 minutes, pas plus. Dans 5 minutes, on commence à bosser, ok? Ça permet d'avoir déjà les dates, les choses précises, et que c'est condensé, et on laisse pas le choix à la personne. On gagne du temps, et au moins on a l'essentiel, et on se perd pas dans un discours sans fin, quoi. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, j'attaque avec mon cadre. Le cadre, ce qui est important quand on l'aborde, je vous ai noté hein, ce que je vais dire, c'est qu'il faut aussi avoir l'attitude qui va avec, c'est-à-dire il faut que la personne se dise, ok, le thérapeute, il a l'air sûr de lui. En fait, on laisse pas le choix. On laisse pas le choix et avec cette posture de certitude, ou non, peut-être pas de certitude, mais on a un bon aplomb en fait, et on est sûr de ce qu'on va faire et on est sûr que ça va réussir. Vous voyez, ça a un nom, ça, je sais plus. Bon bref, en tout cas, il faut vraiment travailler cette posture. Cette posture déjà, elle va faire un énorme pourcentage du travail, puisque la personne va se dire, ok, je sais que là, j'ai pas le choix, je vais aller en hypnose et on va travailler. Ça fait énormément du boulot. Et ensuite, je pose mon cadre. Donc, je l'ai divisé en deux. Il y a le cadre partenariat et le cadre exploratoire. Donc ça vient de chez Jordan. Hein. Le cadre partenariat, c'est que la personne se dise, ok, je vais être partenaire de la séance. Et ce sera pas du tout passif. Mais il faut l'engager là-dedans. Sinon, on est mal barré. Donc, je dis à la personne, moi, au début de la séance, pendant l'induction, je parle pas d'induction, mais je dis à la première partie de la séance, pour que je vous emmène dans un état hypnotique, eh bien, il va falloir que, je vous donnerai des consignes
Et dans mes consignes, je vous demanderai de me suivre. Alors, suivez-moi. Et je donne un exemple. Si à un moment donné, je vous demande de fixer un point sur le mur en face de vous, il faut que ce soit tout de suite dans votre cerveau et vous fixez un point. Tout de suite. Sans partir dans tous les sens. Sinon, là, on va se paumer. Je parle comme ça aux gens, hein, et ça le fait. Et la personne me dit: «OK». Elle sait qu'elle va me suivre et elle a pas le choix. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans le fauteuil ou dans la chaise, je dis à la personne: c'est vraiment votre séance. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez envie de bouger, vous avez envie même de vous lever, d'ouvrir les yeux, de me signaler quelque chose avec un geste ou même de me le dire à la voix, vous le faites. Dites-vous à partir de maintenant que c'est votre séance et que c'est moi qui m'adapterai à vous et surtout pas l'inverse. Ça, je l'ai rajouté parce que ça vient pas de chez Jordan, c'est moi qui l'ai rajouté, je crois. Parce que j'avais remarqué que parfois les gens restaient un peu figés dans le fauteuil et que même si je sentais qu'elles avaient envie de bouger parce qu'il y a, je sais pas moi, une petite douleur lombaire qui arrive ou que sais-je, qu'elles pouvaient se dire, «Mince, il va voir que je bouge ou quoi». Non, je casse ce truc-là direct. Comme ça, on est à l'aise. OK? Et la personne me le confirme avec un oui et puis un geste de la tête pour que ce soit une confirmation forte. OK. Ensuite, je demande à la personne, enfin je lui dis: «Surtout, ne faites pas semblant pour me faire plaisir. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est OK. Moi, je m'adapterai à ça». Simplement parce que moi je travaille beaucoup avec des mouvements, des lévitations, des catalepsies, des choses comme ça. Donc s'il y a quelque chose qui prend pas, je veux surtout pas que la personne fasse semblant et je lui demande de ne pas le faire. Et je lui dis encore une fois: «Si vous faites semblant, on va se paumer». OK? Et la personne acquiesce avec un geste. Donc c'est bon. On va collaborer en fait, hein. Co-construire cette séance en toute simplicité. Ensuite, j'ai marqué ici: «Considérez que c'est votre séance», mais je viens de vous le dire avant, hein. Je dis vraiment là, à partir de maintenant, c'est votre séance. Moi, je vais m'adapter à tout ça. Ensuite, je rajoute aussi: «Je serai toujours très précis dans mes consignes, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute, pardon, dans ce qu'il y a à faire». Ça, je l'ai rajouté aussi parce que, en fait, les personnes qui n'y connaissent rien à l'hypnose, des fois se disent: «Ouah, je sais pas trop», parfois même: «J'ai un peu peur, je sais pas comment ça va se passer». Là, encore une fois, on casse un peu le truc, on dit: «Non, rassurez-vous, moi je serai toujours hyper précis pour qu'il n'y ait aucun doute dans ce que vous aurez à faire». Comme je vous disais, moi je travaille beaucoup avec des lévitations, des catalepsies, donc je vais demander des choses aux patients, à l'inconscient évidemment, que le bras bouge, heu, se lève à un moment donné, écran après écran, et cetera. Donc parfois il y aura un peu de conscience au démarrage, mais l'inconscient va prendre le dessus, c'est-à-dire que le mouvement à un moment donné va continuer à se faire automatiquement. Mais moi je serai toujours très précis dans ce que je vais demander en tout cas, et je le dis. OK, donc ça rassure la personne aussi. Ensuite, je dis à la personne aussi que pendant la séance, on va rester en contact tout le long de la séance. Ça, c'est hyper important puisqu'il faut pas qu'on se perde en cours de route. Et pour ça, je montre à la personne, hein, je suis en face d'elle, je ferme les yeux et je lui dis: «Si à un moment donné je vous pose des questions et qu'il y a des réponses par oui ou par non, vous pourrez faire oui comme ça, non comme ça. Très bien, moi je le verrai de l'extérieur. Ou alors vous me le dites à la voix. Et puis, il y aura des questions qui nécessitent plus de précision de votre part, et je vous demanderai de me le dire avec votre voix. Et alors la personne sait à ce moment-là qu'il y aura des réponses possibles en parlant. On va, comment dirais-je, la séance ne sera pas forcément silencieuse de bout en bout. Voilà, donc ça permet à la personne d'avoir un aperçu de comment ça va se dérouler, d'avoir un aperçu de l'attitude aussi à avoir. Ça rassure énormément la personne. En quelques minutes, c'est fait. Et en fait, ça ouvre déjà énormément les portes pour aller vers une hypnose qui va, en fait, avec l'expérience, je me rends compte que ça, avec la majorité des gens, quand j'ai posé ce cadre-là, ça va super vite. En 5 minutes, déjà, les mouvements automatiques, enfin, parfois moins, hein, parfois un peu plus, mais on va dire 5, allez, 5-10 minutes d'induction, c'est bon, c'est fait, quoi. Même avec les gens qui, je le constate aujourd'hui, m'auraient posé problème il y a 2-3 ans de ça, peut-être même moins, hein, 1 an. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus ces problèmes-là, en étant précis dans mon cadre et en ayant cet aplomb, cette certitude, cette confiance, cette assurance dans ce que je fais. Donc ça, c'est le cadre partenariat, piochez des bouts, hein, les petits bouts qui vous parlent, faites votre petite popote avec ça, et vous verrez, c'est vraiment efficace. Et ensuite, il y a le cadre exploratoire, c'est des petites choses que je rajoute aussi, où je dis à la personne, bah, que pendant la séance, là, vous allez simplement explorer. Mettez-vous dans cette posture-là, où vous serez un explorateur de ce que vous allez vivre, de prendre toujours, vraiment, à la volée, je dis souvent ce mot-là, hein, prenez à la volée dans votre esprit ce qui vous vient lorsque je vous donnerai les consignes et explorez. Ça, c'est une chose. Je dis aussi souvent: «Soyez curieux».
Ça c'est Jordan le dit assez souvent, ce mot-là. Soyez curieux de ce qui vous vient pendant cette séance. Et je le répète, hein. Je le dis au début, mais je le répète pendant la séance. Soyez curieux. Et explorez, bah ça je viens de le dire, je crois, hein. Soyez un petit peu comme un explorateur dans le fauteuil. Voilà, donc nous avons les deux parties du cadre, un cadre partenariat, cadre exploratoire, et bim, on y va sur l'induction, c'est parti. Donc moi j'enchaîne sur des inductions un peu dynamiques, hein, comme je vous le disais. Alors j'ai 3 inductions principales, peut-être que je les détaillerai un peu plus tard. Donc moi j'ai l'induction, vous savez, avec la main qui se rapproche au visage, en fixant un point, et que petit à petit la personne se laisse plonger dans cet état jusqu'à ce que ça touche le visage. Je vais pas dans le détail, hein, évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Donc main se rapprochant au visage. Deuxième induction, j'ai ah bah là du coup avec le micro, je vais laisser ma main là. Vous savez, les deux mains qui se rapprochent, les mains magnétiques, et que plus ça se rapproche, plus la personne rentre dans cet état hypnotique. Donc ça c'est un deuxième début d'induction, parce qu'après il y a d'autres choses qui s'enchaînent derrière. Et troisième induction que je fais très très souvent. Je l'avais abandonné à un moment donné, mais j'ai repris ça. C'est une induction où mince, je vais raccrocher. Excusez-moi. Une induction où j'avais pris ça dans le livre de Jordan aussi, où je mets mes doigts comme ça au-dessus du regard de la personne, et elle vient avec sa main serrer mes deux doigts pendant un temps. Et moi, je déroule la séance à partir de là. Elle fixe un point hein, sur sa main à elle, et en gros, au bout d'un moment, ça va créer une catalepsie. Moi, je sors mes doigts de sa main, et je lui demande de déplier les doigts tout lentement. Et en fait, à un moment donné, avec mes instructions, ça crée une catalepsie de la main. Vraiment, elle force, et puis la main est catalepsiée. Et je pars de là, en fait, avec des phénomènes hypnotiques. C'est très voilà, c'est pas détaillé, je le ferai peut-être plus tard. Ou alors vous achetez le livre de Jordan, c'est tout expliqué dedans, me semble-t-il. Ben voilà, j'ai fait le tour hein, sur les résistances. Alors c'est vraiment mes petits tips à moi. J'essaie d'être assez direct, voilà, sans partir dans tous les sens, hein, parce que moi c'est comme ça que je pratique. Hein. Je pioche, je teste. Ce qui marche moyen, j'élimine. Ce qui marche bien, je garde. Voilà. Très simple, efficace. Et en fait, les gens, on se rend compte, hein, les gens sont ok avec ça quand c'est précis, carré, cash et fluide, avec une autorité aussi hein, qu'on crée avec notre assurance aussi. Bon bah tout ça, ça débug énormément de résistance et ça augmente évidemment ensuite la qualité de la séance et les résultats hein, derrière qui sont augmentés également. Eh bien, j'ai fait le tour de ce sujet. Nous viendrons plus tard sur d'autres vidéos. Hein. Qu'est-ce que j'aurai à venir donc eh bien, tout à l'heure là, j'ai eu une interview avec Marc Grosjean pour certains le connaissent, donc vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Donc je sais pas, je pense qu'on va parler un petit peu de mon parcours, un petit peu de nos points de vue sur l'hypnose, etc. Enfin, vous verrez bien. Donc il y aura ça sur sa chaîne. Ensuite, qu'est-ce que nous aurons donc sa chaîne, ça s'appelle The Marcus maintenant, hein, pour ceux qui savent pas. En termes de sujets de vidéo à venir, je pense faire une vidéo sur l'aspect neurologique. Donc en m'inspirant pas mal du livre de Olivier Benaroche, Hypnose et neurosciences, volume 1. Je pense que ça peut être pas mal une petite vidéo là-dessus sur les aires cérébrales, les zones, les noyaux corticaux impliqués dans l'hypnose, le fonctionnement conscient-inconscient. C'est un super livre, exigeant, une lecture exigeante. Je vais en parler plus en détail dans cette vidéo-là. Donc plus pour les gens qui s'intéressent vraiment à la neuro, parce que c'est quand même assez complexe comme lecture. Mais pour ceux pour qui ça plaît, c'est excellent. Il y aurait une autre vidéo certainement inspirée aussi du livre sur les émotions de Cédric Nedelec. Donc sur les émotions, c'est quand même bien détaillé tout ça. Donc pourquoi pas hein, faire un décortiquage du fonctionnement émotionnel. Voilà, ça fait 2 sujets de vidéo, peut-être d'autres. Enfin, c'est sûr, d'autres même. Bon, je verrai bien. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bonnes séances d'hypnose, de bons apprentissages pour ceux qui commencent dans tout cela, un bon visionnage pour ceux qui ne sont pas de l'hypnose mais qui ont juste envie de regarder comme ça. Et ah oui, j'essaierai évidemment de vous refaire des vidéos, des séances complètes filmées, parce que c'est ces vidéos-là qui marchaient le mieux et qui sont vachement intéressantes aussi. Simplement, j'essaye d'avoir des cas atypiques, puisque moi je suis kiné, en fait, je peux avoir accès à des gens qui ont des pathologies
diverses et variées pour la gestion de la douleur et la gestion émotionnelle liée à ces pathologies-là. Donc j'ai demandé déjà à 2 personnes, mais c'est pas évident en fait d'avoir l'accord aussi, bah, là on est dans du médical, donc tous les personnes n'ont pas envie de s'afficher comme ça sur YouTube avec leur pathologie. Pourtant ça pourrait aider aussi, bah, beaucoup de gens, hein, qui ont ces pathologies-là, de savoir qu'on peut faire des choses avec l'hypnose et notamment bah, de la kinésithérapie sous hypnose aussi pour ma part. Donc si j'ai leur accord, il y aura de très belles vidéos sur des pathologies, enfin des pathologies un peu atypiques et l'hypnose pour gérer cela. Donc bon, pour la deuxième fois, bonne journée. Et puis à la prochaine. Salut.